Bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, chers amis, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 2 de notre LP sur Stellaris. Donc ouais, j'espère que le premier épisode vous a plu. J'ai l'impression qu'il vous a plu en voyant un petit peu vos petites réactions. Donc nous allons continuer sur notre lancée. Donc aujourd'hui, chers amis, ce sera un épisode beaucoup plus intéressant que les précédents. Parce que tout simplement on aura donc du gameplay aujourd'hui. Bien évidemment je vais continuer de vous présenter des choses, mais il y aura également du gameplay. Donc nous nous retrouvons dans notre magnifique système trinaire avec nos 3 petites étoiles. Donc la dernière fois donc, on avait créé notre petite civilisation et on en était resté ici. Donc aujourd'hui on va faire juste la présentation en premier temps des planètes. Puisque il y a des, vous pouvez gérer vos planètes, c'est quand même un élément principal. Donc pour gérer vos planètes, c'est simple, vous avez juste à cliquer sur la planète en question. Vous pouvez voir notre petit monde océanique, donc notre monde natal. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir qu'il y aura beaucoup d'informations qui vont s'afficher, qui ne seront pas forcément très claires au premier abord, mais je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, les options qu'on avait choisies la dernière fois, donc à savoir notre gouverneur, nos styles de ville, etc. Tout ça, tout apparaît derrière. Donc vous pouvez voir un petit peu, donc ça c'est vraiment que pour la déco. Bien évidemment, cette image-là, elle change en fonction du monde sur lequel vous êtes, donc on aura l'occasion de revoir. Bien évidemment, donc ici vous êtes sur la capitale de l'Empire, donc c'est le monde natal, la base, donc qui octroie une stabilité de plus 5, donc la stabilité on verra ça juste un peu plus tard, les services plus 10 et l'attractivité d'esthétique gouvernementale de plus 100%. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça juste après, parce que tout va arriver. Et donc bien évidemment, donc, notre monde océanique est à habitabilité de 100%. Voilà, vous avez une petite description, etc. Et vous pouvez voir que nous avons une planète de taille 16. Donc je vais vous expliquer également à quoi servent les planètes, enfin les différentes tailles de planètes. Les plus petites vont de la taille 10 et les plus grosses vont jusqu'à la taille 25, je crois. Donc voilà, on a un peu une planète moyenne, mais c'est suffisant. Donc, en ce qui concerne nos planètes, donc il y aura deux types de choses à construire dessus. D'une part, vous aurez les districts, d'autre part, vous aurez des bâtiments. Donc les bâtiments, on va commencer par le plus simple, se débloquent au fur et à mesure. En fait, vous débloquez un emplacement de bâtiment toutes les 5 de population. Donc la population apparaît juste ici. Vous pouvez voir qu'on a 24 habitants sur notre planète. Et donc à la 25e, on aura débloqué un nouveau bâtiment. Donc dans les bâtiments, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de tout. On a des bâtiments pour l'armée comme le bastion. On a des bâtiments de production comme par exemple les fonderies d'alliage ou les industries civiles. Les laboratoires de recherche également qui produisent donc de la recherche, comme vous pouvez voir juste là. On a également des bâtiments de divertissement, comme celui-ci par exemple, donc qui produit notamment des services. Et vous avez également donc les maisons de loi, donc qui servent à augmenter la stabilité et à faire diminuer le taux de criminalité que vous avez ici. Et bien évidemment, vous pouvez en débloquer d'autres, par exemple les zones commerciales vont augmenter la valeur commerciale qui se trouve ici. Donc à savoir que plus vous aurez de valeur commerciale, plus votre empire sera réputé pour le commerce. Donc si vous avez par exemple une firme commerciale, ça peut être extrêmement valorisant. Donc bien évidemment pour construire, il faut des ressources que nous n'avons pas encore, mais vous inquiétez pas, ça viendra. Et excusez-moi. D'autre part, vous avez également les districts. Donc vous avez 4 types de districts sur toutes les planètes. Vous avez donc les districts urbains qui vont augmenter vos capacités de logement juste ici. Donc il faut savoir que s'il n'y a pas assez de logement, l'incitation à immigrer va être beaucoup moins forte. Ça veut dire qu'en gros votre population va se développer beaucoup moins rapidement et ça peut également apporter donc du malheur sur votre planète et donc réduire la stabilité. Vous pouvez voir qu'elle est à 74, donc c'est pas top non plus. Ensuite nous avons les districts générateurs, donc qui eux servent à produire donc des crédits énergétiques juste au-dessus. Les districts miniers qui servent à produire des minéraux. Et enfin les districts agricoles qui servent à produire de la nourriture. Bien évidemment, vous pouvez voir que la taille de notre planète va régir le nombre de districts qu'on peut construire. Donc vous pouvez voir par exemple que
Donc on a une planète de taille 16 qui nous donne 16 emplacements de districts disponibles. Donc les 16, c'est pas 16 de chaque, c'est 16 en tout, tous les 4 réunis. Et donc si votre monde est plus grand, vous pouvez mettre plus de districts. Si votre monde est plus petit, vous pouvez en mettre moins, évidemment. Et donc après ça dépend un petit peu des mondes. Et vous pouvez voir également, donc là j'ai 4 districts que je peux construire. Je peux construire 4 districts. Et vous pouvez voir également qu'il y en a certains qui sont bloqués par des bloqueurs. Donc pour aller voir les bloqueurs et les particularités donc, de votre planète, il faut cliquer juste ici. Et vous pouvez voir que nos bloqueurs, donc on a des friches industrielles, des friches industrielles et des bidonvilles tentaculaires. Donc vous pouvez voir que ça ce sont des bloqueurs, donc il va falloir avec la recherche donc les débloquer, qui nous libérera des emplacements de districts pour pouvoir construire plus de districts. Et bien évidemment les particularités des planètes, vous pouvez voir que vous pouvez voir le détail en fait de ce qui vous apporte le district générateur. Par exemple, si je n'avais pas des cheminées sous-marines sur ma planète, je pourrais construire que je pourrais construire 3 districts générateurs en moins, et vu qu'elles sont là, je peux en construire 3 en plus. Donc voilà, vous avez un petit peu le détail de tout, donc que ce soit les bonus ou les malus, mais les malus on verra comment les enlever. Et vous pouvez voir que dès que j'enlèverai ce bloqueur, on va avoir une jungle luxuriante qui nous donneront 2 districts agricoles en plus, et enfin les cascades bruyantes qui nous donneront 2 districts générateurs en plus, donc beaucoup mieux pour la production. Donc voilà ce qui concerne les districts, les particularités et les bâtiments, c'est un petit peu près tout. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de ressources sur ce jeu là. Donc on a tout d'abord les crédits énergétiques, donc voilà. On a également les minéraux, la nourriture, les biens de consommation, les alliages, l'influence, l'unité, les recherches en physique sociétale et en ingénierie, et enfin on a toutes les autres petites les ressources un peu rares, donc les particules volatiles, les gaz exotiques, les cristaux rares, les métals vivants, soro, matière noire, nanite, gisement d'éludium, Aisan cristal et Radblum sap. Donc je pense qu'il y a certaines ressources qui sont apportées avec des mods, je suis pas très sûr mais je crois. Donc en tout cas vous avez un panel de ressources assez complet. Donc il faut savoir que suivant la population que vous prenez, certaines ressources ne seront pas disponibles. Si vous prenez par exemple des populations artificielles, vous n'aurez pas besoin de production de nourriture ou de biens de consommation. Donc ça fait 2 ressources en moins pour vous à gérer. Ça peut être plutôt pratique. Mais en tout cas, vu que nous on a une population organique, et bien on a toutes les ressources à faire attention. Donc on a bien évidemment des capacités de stockage, etc. Donc voilà. Donc l'influence, elle se gagne par nos actions diplomatiques. Par exemple quand on gagne des guerres, etc. On en gagne également en fonction de la taille de notre empire. Et donc l'influence va servir généralement à créer, à s'étendre, à créer de nouvelles bases pour conquérir d'autres systèmes solaires, ou tout simplement à vous aider à revendiquer des systèmes à d'autres empires. Donc voilà un petit peu pour la présentation des ressources. Vous pouvez voir que sur chaque planète vous avez donc tout ce que la planète produit, donc que ce soit l'influence, l'unité, les alliages, la nourriture, vous avez tout qui est noté ici. Et vous pouvez également avoir du déficit, parce que vos planètes pourront également être déficitaires en ce qui concerne des ressources. Ça arrivera prochainement, mais ça arrivera. Donc voilà un petit peu pour ça. Non, je n'ai rien oublié. Écoutez, donc du coup vous avez les logements, les services, les emplois disponibles également, il y en a là, les profils d'employés. Et donc il faut savoir que les bâtiments et les districts vont vous apporter donc des emplois. Il faut savoir que si les POP sont inemployés, donc ça va être marqué ici, ça va baisser la stabilité et ça peut faire augmenter votre criminalité. Donc il faut faire très attention à ce qui est toujours vos POP employés. Et donc certains districts, comme vous voyez par exemple les districts urbains vont rajouter 5 logements en plus, donc sur cette catégorie là. Donc il faut toujours que ça se soit un peu plus élevé pour l'incitation à émigrer, etc. Pour éviter de la baisse de stabilité. Ensuite vous avez également le détail des populations, donc si vous allez un petit peu plus en bas, donc vous pouvez voir également toutes les populations qui habitent sur votre planète avec ce petit diagramme ici. Donc vous pouvez voir qu'ici on n'a que des humains qui habitent sur cette planète.
notre civilisation de départ. Évidemment, vous vous en doutez bien qu'il y aura forcément des mélanges de population à un moment, pour quelle raison que ce soit. Pour que ce soit par exemple des guerres, des migrations, des pactes d'émigration, enfin il y a énormément de possibilités, et donc on aura des mélanges de populations sur nos planètes à force. Donc vous pouvez voir également que l'humanité est en développement. Vous pouvez également voir les populations qui sont en assemblage. Donc ça c'est quand vous aurez des drones, etc. On verra un peu plus tard. Et les populations qui sont en déclin, c'est-à-dire celles qui sont en train de perdre un petit peu du terrain. Ensuite vous avez ici le détail donc, de toutes vos populations. Il faut savoir que les populations sont réparties en 3 groupes pour les emplois. Donc il y a les gouvernants, les spécialistes et les ouvriers. Donc les ouvriers c'est les plus nombreux. Vous pouvez voir qu'ils travaillent un petit peu partout. Donc ils travaillent sur les districts générateurs, miniers et agricoles, mais également ils ont des emplois administratifs. Donc les emplois administratifs ça se trouve dans tous les districts et dans certains bâtiments. Les spécialistes eux ils travaillent donc sur les bâtiments de production scientifique, alliage, les bâtiments pour la sécurité et la criminalité, et les bâtiments de création de biens de consommation. Et enfin, vous avez donc les gouvernants qui sont les administrateurs des planètes. Donc ça, il n'y en a généralement pas beaucoup, mais ça peut augmenter. Voilà, donc évidemment, voilà, tout ça va augmenter, tout ça va fluctuer au fur et à mesure. On s'en occupera pas trop parce que c'est pas très intéressant, c'est juste à titre d'information. Ensuite, on a ici le détail de nos armées. Donc, il faut savoir que, pardon, vous pouvez assigner des armées pour défendre votre planète, parce que ça pourrait arriver que nos planètes se fassent envahir par d'autres populations, d'autres empires, mais également par des petits événements spéciaux. Donc il faut toujours qu'il y ait des armées, qu'il y ait assez d'armées sur la planète pour pouvoir vous défendre. Donc voilà, vous pouvez en recruter. Évidemment les armées, vous pouvez également si vous cliquez sur recruter, ça va en fait mettre les armées en orbite au-dessus de votre planète, et vous allez ensuite pouvoir, par exemple, imaginer si une planète est attaquée ici, déplacer mes armées et aller attaquer la planète que je veux pour la coloniser ou autre. Donc fonctionnalité très intéressante. Ici vous avez également pardon, une petite barre de dévastation. Donc il faut savoir que vos planètes, quand elles sont attaquées par les armées ou lorsqu'elles subissent un bombardement orbital, parce qu'on verra ça un petit peu plus tard quand on sera en période de guerre pour le bombardement orbital, mais si vous emmenez vos vaisseaux de guerre au-dessus d'une planète, ils pourront l'attaquer et la détruire du dessus. Donc la dévastation donc, va de 0% à 100%. Plus votre planète est dévastée, moins elle va produire, moins les populations seront contentes et ça va être le bordel. Bien évidemment, une planète qui est dévastée à 100% ne perdra pas automatiquement toutes ses populations. Je crois qu'il doit en rester une bonne dizaine au minimum. Donc votre planète ne va jamais mourir entièrement, mais elle va être fortement affaiblie et ça va vous faire un petit peu baisser votre stabilité, mais ça va également faire baisser vos productions, donc ça peut vous mettre un petit peu dans le mal niveau ressources. Mais ça on aura l'occasion de voir pour la dévastation un petit peu plus en détail en période de guerre, parce que là c'est un petit peu compliqué de vous en parler. Et enfin ici on a, la fenêtre pour les firmes. Donc les firmes ça nous intéresse pas parce que on n'a pas de on a pris une population pour le commerce. Voilà, donc en ce qui concerne les petits trucs. Et donc enfin on a donc on peut également prendre des décisions pour nos planètes. Donc des décisions un petit peu diverses. Vous voyez que par exemple certaines coûtent de l'influence, d'autres coûtent des biens de consommation, d'autres encore coûtent de la nourriture. Donc c'est un petit peu fluctuant et vous pouvez voir que chacune de ces petites décisions vont provoquer des bonus ou des malus, donc ça dépend un petit peu ce que vous souhaitez. Bien évidemment il y en aura d'autres de disponibles à terme. Pour le moment je ne vais rien faire parce que ça ne sert à rien au début de la partie. Et donc pour en terminer avec nos petites planètes, il faut savoir que ce sera pareil sur toutes les planètes. On a également les secteurs. Donc les secteurs, en fait ça va être des zones de votre empire qui vont être gouvernées par une planète. Donc là en l'occurrence, quand on va se développer plus tard dans la vidéo, donc, par exemple tout ici ce sera le secteur donc, avec la planète capitale, la planète Terre.
Évidemment, quand on aura des planètes un peu plus éloignées, imaginons qu'on découvre une planète dans ce système solaire par exemple, ou celui-ci, vous pouvez voir que le secteur ne sera pas forcément tout de suite là. Et donc par exemple, si j'établis une planète ici, je pourrais, à l'instar de la planète Terre, revenir ici et cliquer sur ce petit bouton qui permettra de recréer un nouveau secteur. Et donc ça créera une nouvelle capitale de secteur. Voilà. Et donc vous pouvez ensuite après avoir le détail de tous vos secteurs, donc avec le nombre de populations qui sont sur toutes vos planètes réunies, le nombre de planètes qui sont colonisées et enfin le nombre de systèmes solaires qui appartiennent au secteur. Voilà un petit peu pour ça, donc il y a un petit peu des informations un petit peu compliquées, on ne va pas trop s'y attarder. On peut également choisir des priorités. Secteur équipe, c'est production, voilà. Donc bon, ça je touche pas trop généralement ce genre de truc, parce que voilà, c'est un petit peu, sinon après on peut vraiment pousser vraiment bien dans le détail. Donc on a fini un petit peu avec en ce qui concerne les présentations des planètes. Donc ce que je vous propose, c'est que tout de suite nous allons commencer. Donc pour commencer, évidemment, il va falloir qu'on aille explorer de nouveaux systèmes. Je vous expliquerai un petit peu tous ces icônes là, parce qu'il y en a encore un sacré paquet d'icônes. Je vous ai pas juste présenté le gestionnaire que vous voyez ici sous vos yeux. Donc vous pouvez voir ici qu'on a le récapitulatif de toutes les planètes qui vont être colonisées. Donc au fur et à mesure qu'on aura des planètes colonisées, ça va s'accumuler. Avec évidemment les différents secteurs qui seront répartis sous différents secteurs. Ensuite ici on aura toutes les bases spatiales qu'on aura créées. Donc vous pouvez voir que la base spatiale c'est la station de Soleil, donc qui est juste ici. Voilà à quoi elle ressemble. Et donc elle a 492 de points d'attaque. Donc c'est bof, mais c'est le début de la partie, donc c'est déjà pas mal. Ici vous aurez le détail de toutes vos flottes militaires. Vous pouvez voir qu'ici on a une petite flotte qui s'appelle la Ralpakins Armada, donc avec les 3 petits vaisseaux assez sympathiques que vous voyez là, qui ont une puissance de 108. Et vous pouvez voir qu'on peut avoir jusqu'à 20 vaisseaux dans une flotte pour le moment. Bien évidemment tout ça va augmenter au fur et à mesure des recherches. Et enfin vous avez les vaisseaux civils, donc les vaisseaux de construction, les vaisseaux scientifiques, les vaisseaux de colonisation, et c'est à peu près tout, je crois, c'est déjà pas mal. Donc les vaisseaux de construction évidemment vont servir à construire des stations de minage, par exemple comme celle-ci. Donc ils vont prélever directement les ressources sur les planètes. Par exemple ici vous voyez que cette station de minière qui est construite en orbite de cette planète va produire 7,5 minéraux. On peut également construire des petites stations de recherche, donc qui vont avoir la même fonctionnalité que les stations minières, mais pour gagner de la recherche, donc que ce soit en physique, sociétale ou en ingénierie. Vous pourrez également construire des postes d'observation. Donc pour le moment je ne peux pas vous montrer, mais il arrivera qu'on tombe sur des systèmes solaires où on a des planètes qui sont déjà colonisées. Si vous voulez, ce sont des populations qu'ils appellent en fait, qui n'ont pas encore atteint l'âge d'aller dans l'espace, donc qui sont un petit peu primitives. Donc en fait, ce sont juste des populations que vous pouvez observer, et au moment où elles atteindront l'âge de l'espace, vous pourrez commencer à faire des pactes commerciaux, etc. avec elles. Mais bon, ça on verra plus tard, parce qu'on n'en a pas là. Et on peut également construire des méga structures. Voilà, donc les postes d'observation, les stations de recherche, les stations minières, les bases spatiales. Donc les bases spatiales, c'est justement ces petites bases-ci. Et les mégastructures, donc les mégastructures, ce sont des mégastructures, justement. Ce sont des bâtiments un petit peu spéciaux qu'on aura l'occasion de revoir un petit peu plus tard, parce qu'il faut débloquer beaucoup de recherches avant de pouvoir les construire. Mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de voir. Le let's play n'est absolument pas terminé. Donc voilà pour ça, donc nous allons commencer. Donc je vais prendre ce petit vaisseau scientifique et je vais lui demander donc d'aller reconnaître ce système. Hop, on va aller faire ça. Je vais juste vous présenter vite fait les stations tant que j'y suis, vu qu'on va créer des nouveaux vaisseaux. Donc les stations, il faut savoir que vous pouvez regarder donc tous les détails, donc l'armement qu'elles possèdent, puisque les stations peuvent se défendre, toutes les informations en ce qui la concerne. Et on pourra voir également que toutes ces armes, etc. vont être améliorées au fur et à mesure de la recherche. Vous pouvez, sur ces stations construire des modules, donc un petit peu à l'instar des bâtiments sur
sur les planètes. Donc vous pouvez voir qu'ici on a des chantiers spatiaux, donc les chantiers spatiaux servent à construire les vaisseaux. Les carrefours commerciaux servent à capter toute la valeur commerciale contenue donc, dans le système. Donc, vous pouvez voir que si on regarde la carte de la galaxie, on a, quand on regarde les détails des ressources disponibles dans le système solaire, donc en vert c'est les ressources que vous exploitez déjà. On exploite 15 crédits énergétiques et 15 minerais, ainsi que 11 valeurs commerciales. Donc les 11 valeurs commerciales, si on regarde plus en détail, se trouvent sur la planète Terre. Vous pouvez voir 11. Et vous pouvez voir qu'il nous reste encore 2, 3 et 2 à récupérer en construisant des nouvelles stations. Donc avec notre petit vaisseau de construction, on fait clic gauche et vous pouvez voir qu'on peut construire des stations minières et des stations de recherche. Donc là, évidemment je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de ressources, mais quand, là, dans pas longtemps, quand on mettra le jeu en play, on pourra les construire. Donc je reviens un petit peu aux stations avant de mettre trop m'égarer. Vous pouvez également construire des petites zones de construction. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup au début. On a des silos de stockage pour augmenter la capacité de stockage de toutes les ressources. Des disrupteurs de champ, etc. qui serviront pour les vaisseaux et pour désactiver certains systèmes de défense des vaisseaux. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Et donc ces stations, on peut les améliorer, comme vous voyez là. Le prochain niveau, donc c'est la redoute stellaire. Et pour cela, il nous faudra 500 alliages et également la technologie donc de redoute stellaire. Donc ça arrivera plus tard. Et au fur et à mesure que vous améliorez vos stations, les emplacements de modules de construction vont se débloquer. Ensuite ici, vous avez ici la catégorie défense de la station. Donc la station, il faut savoir qu'elle se défend, vous pouvez voir qu'ici elle se défend à 492 normalement de base. Donc ça veut dire c'est sans rajouter d'armement via les modules, etc. Vous pouvez, pour augmenter cette puissance militaire, créer des plateformes de défense donc qui vont permettre de défendre la station et donc d'augmenter la puissance militaire. Donc en construisant des plateformes défensives, on peut voir qu'une plateforme défensive coûte 252 alliages. Et donc on peut en construire pour le moment 6. Donc cette capacité de plateforme défensive augmentera également avec l'amélioration de la station. Et enfin ici vous avez, si vous avez créé un chantier spatial donc dans vos modules, vous aurez accès à cette petite catégorie donc qui permet de construire des vaisseaux. Donc pour le moment on n'a que 4 types de vaisseaux, on en débloquera encore d'autres plus tard. Donc vous avez donc les corvettes, ce sont les premiers vaisseaux militaires, donc ce sont les 3 qu'on a présents dans notre flotte. Vous pouvez construire des vaisseaux de construction et des vaisseaux scientifiques. Les vaisseaux coloniaux vont se construire tout seuls lorsque vous serez apte à coloniser une planète. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Là je vais construire un vaisseau scientifique pour pouvoir aller un petit peu plus vite dans notre recherche. Et donc ici vous avez tous les vaisseaux, vous avez le récapitulatif de tous les vaisseaux qui sont directement liés à cette station. Donc voilà. Donc bien évidemment là la construction du vaisseau n'avance pas parce que je n'ai pas mis le jeu en play, donc on va le faire tout de suite. Voilà. Donc vous pouvez voir que ce petit vaisseau scientifique est en train de partir à la conquête donc du système solaire que je vais lui demander d'aller voir. Donc lui il va faire son petit travail tout seul. Je suis en train également de regarder dans mon menu gestionnaire que j'ai un emplacement disponible pour des bâtiments sur ma planète. On peut voir que c'est ce petit icône. Donc quand on aura débloqué un petit peu plus de ressources, nous pourrons bien évidemment construire un bâtiment. Je pense construire un bastion. Donc les bastions servent à augmenter la capacité de soldats disponibles sur notre planète pour les armées. Dès qu'on aura débloqué ce deuxième petit vaisseau, on ira explorer les systèmes un petit peu en dessous. Donc c'est pour moi le temps de vous parler de ces 3 petits icônes qui éclairent. Donc tout simplement ici, ce sont les icônes pour la recherche. Donc les icônes pour la recherche, vous pouvez y accéder par ici, mais également vous y accédez par ce super gros menu déroulant. Et donc si vous êtes dans la catégorie technologie, vous aurez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc vous avez les 3 types de technologies différentes. Voilà. Donc vous avez donc la recherche physique, la recherche sociétale et la recherche en ingénierie.
si vous cliquez sur sélectionner une recherche, vous pouvez voir que vous aurez en premier temps 3 recherches disponibles. Donc on a par exemple recherche en physique menée par les chercheurs plus 20%, la possibilité de créer de nouveaux bâtiments ou la possibilité d'augmenter l'énergie produite. Donc nous la recherche ça va être assez important au début. Donc, vous pouvez voir que la recherche met 61 mois donc, dans le jeu à se faire, donc c'est assez long. Mais vous pouvez voir qu'après ça ira beaucoup plus vite. Et donc c'est pareil pour la recherche sociétale et en ingénierie. Il y aura... vous pouvez voir par exemple ici, on pourra débloquer un nouveau module pour nos bases stellaires en cliquant là-dessus. Et on va débloquer ceci, donc pour augmenter la vitesse de construction des corvettes de plus 25% et leur coût de construction de moins 5%. Donc voilà, donc tout ça va se faire tranquillement. Et bien évidemment, quand elles seront terminées, je serai averti. Voilà. Donc vous pouvez voir que notre petit vaisseau est en train de reconnaître le système. Donc on est tombé sur un système binaire. Donc on a une supergéante de classe M avec une petite étoile de classe D. Et donc non, on n'a pas de planète colonisable, sinon ce serait marqué ici, vous verrez quand on en aura une. Donc sûrement un système pour la ressource. Ensuite, donc on va commencer, on va juste faire ce petit menu là assez rapidement. Donc ici dans le premier icône vous avez donc le contact. Donc pour le moment évidemment vu qu'on est tout seul et qu'on n'a pas encore trouvé d'autres empires, on est tout seul. Mais au fur et à mesure qu'on va découvrir d'autres empires, ils seront indiqués dans ce tableau là. Et donc bien évidemment donc on aura leur statut, voir s'ils sont alliés, ennemis ou neutres. La comparaison de puissance, donc à savoir est-ce qu'ils ont une flotte supérieure à la nôtre, est-ce qu'ils ont une puissance économique supérieure à la nôtre, etc. Là vous aurez les récapitulatifs de toutes les fédérations et toutes les alliances qui se passent, donc à savoir les pactes commerciaux, les pactes défensifs, les pactes de non-agression, etc. Et vous aurez également voir si l'Empire est en guerre, et si oui, contre qui. Donc ça on verra quand on aura découvert d'autres empires, bien évidemment. Donc voilà pour ce qui concerne le contact. Donc vous pourrez également communiquer avec ces personnes, donc avec ces empires, pour par exemple faire du commerce, et pour également mettre en place vos systèmes d'alliance, etc. Ensuite ici vous avez le journal de bord. Donc le journal de bord va en fait lister tous les événements qui vont se passer. Donc par exemple ça arrivera que sur certaines planètes, etc., on trouve des anomalies. Donc les anomalies vont être listées ici. Les anomalies, en fait, les vaisseaux scientifiques vont faire des recherches dessus. Ces anomalies pourront nous apporter des bonus, mais également des petites ressources. Donc ça on verra pendant la phase de découverte. Bon, la victoire pour le moment ça on s'en fiche parce que la victoire c'est dans longtemps. Vous pouvez voir que donc, la fin de partie ce sera le 1er janvier 2500, donc là on est en 2200, donc on a encore beaucoup de temps. Donc dans le journal de bord vous aurez donc les anomalies, les projets spéciaux et également les sites archéologiques. Donc on aura l'occasion de voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Parce que pour le moment ça doit vous paraître un petit peu chinois tout ce que je suis en train de vous raconter, mais ne vous inquiétez pas, ça prendra du sens. Ensuite ici vous avez le marché, donc bien évidemment pardon. Vous pourrez débloquer donc, vous pourrez faire du commerce par exemple si je n'ai pas assez, si j'ai besoin de minerais tout de suite et que j'en ai pas assez, par exemple je peux en obtenir 100 contre 130 crédits énergétiques. Donc vous voyez c'est un petit peu du troc en fait. Vous gagnez une ressource mais vous en perdez une autre. Donc bon ça je pense pas avoir trop besoin d'utiliser. Pour le moment notre production est bien élevée. On aura bientôt le marché galactique, donc ça ce sera plus tard dans le jeu, on verra ça plus tard. Et vous avez également le marché aux esclaves. Donc le marché aux esclaves arrivera avec le marché galactique, donc beaucoup plus tard, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc ensuite, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ici on a également accès rapidement aux planètes et aux secteurs, donc j'ai pas besoin de vous représenter. Le planificateur d'expansion, donc ça, en fait, si par exemple si vous avez beaucoup trop de planètes, donc ça permet de vous planifier la construction des districts, etc. Donc ça on ne l'utilisera pas parce que c'est mieux de tout faire à la main. Vous avez également les politiques, donc les politiques sont complètement différentes des
des décisions, parce que les décisions n'affectent que votre planète, alors que les politiques affectent tout votre empire. Donc bien évidemment, ça apporte des modifications sur votre empire. Je l'utilise jamais, mais il faudrait que je m'y attelle un jour. Donc on verra peut-être plus tard. Vous avez également donc les édits. Donc les édits c'est pareil, ils vont affecter tout votre empire et pas uniquement une seule planète. Donc évidemment, eux aussi vont rajouter leur petit lot de malus, de bonus, etc. On aura l'occasion d'y revenir également. Surtout que là, il n'y en a qu'un seul qui est disponible, qui coûte 100 d'influence. Et c'est pour vitesse d'exploration. C'est plutôt intéressant en fait. Voilà, donc on a dépensé un petit peu d'influence pour augmenter notre vitesse d'exploration de 25%, c'est-à-dire en gros que nos vaisseaux iront 25% plus vite pour explorer pour reconnaître des planètes. Et chance de découvrir des anomalies plus 10%, donc ça c'est cool, on aura plus d'anomalies sur les planètes, donc on verra ça dès qu'il y en aura. Ensuite ici, donc vous avez le menu de tradition. Donc en fait les traditions ce sont justement des traditions qui vont être bénéfiques pour tout votre empire, donc ça va englober encore tout votre empire. Et donc vous pouvez voir que chacune des traditions va apporter son lot de bonus et de malus également lui aussi, qui va affecter tout l'empire. Par exemple si je prends la tradition expansion, j'aurai une vitesse de développement des colonies de 25% en plus. Donc ça permet à nos colonies de se développer beaucoup plus facilement. Donc c'est plutôt... Ne prenez pas dans le vide qui entoure la planète Terre, n'était pas motivé sur la curiosité. D'accord, donc vous voyez là, c'est l'exemple type dans notre journal de bord. Donc on a un grand projet, donc c'est extraction des masses étudiées. Donc ça va se faire, avec le temps. Normalement il faut remplir des petits objectifs. Bon, on verra ça plus tard, mais en tout cas voilà, vous pouvez voir un petit peu comment ça va se présenter. Et donc dès que vous aurez adopté votre expansion, vous aurez également à adopter les 5 petites catégories, sous-catégories qui elles aussi vont ajouter encore des bonus et des malus. Et une fois que vous aurez adopté l'entièreté de la chose, vous aurez encore des bonus et des malus supplémentaires. Donc vous voyez qu'il y a marqué lorsque cet ensemble sera entièrement adapté. Ça on va voir un petit peu après. Et donc dès qu'une tradition est entièrement adoptée, vous allez débloquer un atout de l'ascension. Les atouts de l'ascension vont débloquer d'autres projets, par exemple les merveilles galactiques, qui vont nous permettre de créer les mégastructures, ou le projet archéologique, qui va nous permettre de créer des œcuménopoles. Les œcuménopoles, ce sont des planètes qui sont entièrement faites de villes. Donc on aura également l'occasion de voir ceci. Par exemple, Façonneur de monde également est très intéressant parce que ça permet de terraformer des planètes en monde Gaïa. Donc on aura l'occasion également de revoir tout ceci. Donc voilà, donc assez intéressant toutes ces traditions. Donc là vous voyez que lance la chaîne d'événements précurseurs la Cybrex. Donc évidemment ça s'est ajouté dans notre journal de bord. Ici donc on a le concepteur de vaisseau. Donc le concepteur de vaisseau, je ne vais pas le toucher. De base, en fait ça, si vous voulez customiser vos armes, etc. Nous on va pas le faire. Si vous voulez, on va faire, si vous ne sélectionnez rien, le vaisseau va automatiquement d'accord, donc si vous ne touchez rien, voilà, comme c'est marqué ici, les plus puissants blindages, boucliers et armes que vous avez vont se mettre tout seuls, et donc vos vaisseaux vont augmenter de puissance militaire tout seul. Donc nous on va pas trop toucher parce que ça ne sert à rien. Et donc pardon, vous pouvez voir qu'on peut modifier nos corvettes, mais également nos plateformes de défense. Et bien évidemment, quand on aura les croiseurs, etc., ça viendra plus tard. Donc on pourra également faire la même chose. On ne touchera pas trop à cet onglet-là, vu que ça va se faire tout seul. Ensuite ici, vous avez les gestionnaires de flotte. Donc ça, c'est un petit peu comme les planètes et secteurs, mais pour les flottes. Pas très... Voilà, juste si vous voulez avoir
des informations en plus, donc vous pouvez réparer, démanteler, améliorer vos flottes directement ici, et vous pouvez également le faire directement via le menu gestionnaire. Donc on en revient ici à notre, à notre panel de technologie. Vous pouvez voir que la recherche a déjà avancé depuis quelques temps. Alors pourquoi est-ce que le nombre de mois a augmenté? C'est parce que on a vu que les projets prennent de la recherche à faire. Les projets prennent de la recherche, donc c'est un petit peu normal que ça fasse ceci. Vous pouvez voir que là, notre petit vaisseau est terminé. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer comment on recrute une nouvelle personnalité. Donc pour que notre vaisseau puisse aller reconnaître de nouveaux mondes, il va falloir nommer un scientifique à sa tête. Donc pour ceci, on va dans scientifique. Vous pouvez voir que là, on a le panel donc, de personnalité qui est juste en bas. Là. Comme ça, je vous le présente en même temps. Donc vous avez les gouverneurs pour vos secteurs, les scientifiques pour les vaisseaux scientifiques, les généraux pour les armées terrestres et les amiraux pour les vaisseaux, pour les flottes. Donc là on va recruter un nouveau scientifique. Donc les scientifiques, vous pouvez voir leur âge. Donc nous vu qu'on est des humains, ils vont sûrement mourir assez tôt je pense. Et donc quand vous recrutez une personnalité, ça vous coûte des crédits énergétiques. Et chaque personnalité va vous apporter également un bonus ou un malus supplémentaire. Par exemple, si je prends ce scientifique-là, on aura une vitesse de recherche en informatique de plus 15%. Si je prends celui-ci, une vitesse d'enquête sur les anomalies de plus 35%. Et enfin, ici, une vitesse de recherche de propulsion de plus 15%. Donc là, le plus intéressant, c'est quand même l'enquête sur les anomalies. Donc, vous pouvez voir que celui-ci est disponible par rapport aux autres qui commandent par exemple un vaisseau ou dirigent des recherches. Hop, et donc on peut voir que ici, sa tête est apparue. Et maintenant, nous allons pouvoir la lancer dans la reconnaissance d'un nouveau système. Celui-là, donc vous pouvez voir que là, ce système est terminé, il est entièrement reconnu. Et donc, on a trouvé des ressources que sur ce soleil. Donc, on pourra construire une station minière sur ce soleil pour pouvoir exploiter ces ressources. Et donc, on retourne avec notre vaisseau scientifique pour continuer l'exploration aux alentours. Vous pouvez voir ici qu'on a une nouvelle tradition disponible, donc l'unité est arrivée à son maximum pour ce qu'on a. Donc là on va choisir... qu'est-ce qu'on va choisir? Je voulais choisir harmonie. Donc harmonie, qu'est-ce que ça nous a débloqué? Et là on a une consommation de nourriture par les populations de moins 10%. Donc c'est plutôt cool. Et donc il va nous falloir les 5 autres sous-catégories pour débloquer notre premier atout de l'ascension. Donc ça va venir avec le temps, hein. Plus on produira d'unités, plus ça ira vite. Pardon. Ensuite, pour terminer sur cet épisode avec la présentation, en fait il n'y a pas eu trop de gameplay encore. Vous pouvez voir ici qu'on a un nouveau projet spécial donc qui va avec notre extinction de masse. Donc on va pouvoir, je pense, analyser cette petite planète gelée. Ce petit monde gelé, on pourra l'analyser, donc on ira le faire un petit peu plus tard. Toujours pas de planète colonisable ici, on verra ça plus tard. Ici vous avez le panel de factions. Donc il faut savoir que vous pouvez voir qu'on a donc, les éthiques qu'on a choisies au tout début, donc matérialiste, xénophobe et autoritariste. Donc quand on aura plus de population, il y a des factions qui vont se créer, donc des groupes. Et il arrivera qu'il y ait des factions, par exemple, égalitaristes ou pacifistes qui se développent. Et par exemple, si la faction pacifiste commence à prendre de l'ampleur, notre éthique pourra complètement changer. Et donc on sera plus, par exemple, autoritariste, mais on deviendra un petit peu pacifiste également. Donc on aura également l'attractivité pacifiste qui va commencer. Qu'est-ce qu'il a trouvé? La présence de stations orbitales délabrées. Donc là on a trouvé quelque chose dans ce système. Et vous pouvez voir qu'ici on a 3 mondes colonisables. Donc on a des mondes morts. Vous pouvez voir que là on a un monde mort de taille 18, un monde mort de taille 20 et un monde mort de taille 18. Donc les mondes morts, vous pouvez voir que là la planète est orange. Donc ça veut dire en gros qu'elle est pas... Elle est colonisable mais pas assez.
Donc on aura l'occasion de la terraformer quand on aura débloqué la recherche pour, mais ça on verra un petit peu plus tard. Donc voilà pour les factions, et enfin pour les revendications, donc ça par exemple c'est imaginer. Bon, excusez-moi, on m'a un petit peu dérangé. Ce n'est pas grave. Donc j'étais en train de dire que donc pour les revendications, si imaginez j'ai un empire qui est ici, par exemple que je trouve une planète colonisable, par exemple un monde océanique ici, qui est très colonisable sur cette étoile et que je la veux, je peux poser une revendication sur ce système. D'accord, vous voyez, on a une petite anomalie, donc on va enquêter dessus. On pourra avancer des revendications qui vont nous coûter donc bien évidemment de l'influence. Donc voilà, l'influence c'est quand même quelque chose de très très important, donc il faut l'économiser au maximum et pas faire comme je viens de faire là. Enfin voilà. Et donc enfin ici, vous avez, excusez-moi, vous avez le récapitulatif de toutes les espèces que vous avez rencontrées et de toutes celles qui sont présentes dans votre empire. Vous pouvez voir que dans l'empire on a 25 populations humaines, donc qui ont la préférence océanique, parce qu'on on a commencé sur un monde océanique. Vous pouvez voir également l'habitabilité de tous les autres types de mondes. Donc, par exemple, si on trouve un monde aride, vous pouvez voir que pardon, l'habitabilité sera de 30% au lieu des 80% pour les mondes océaniques. Et vous avez également, bien évidemment, le trait intelligent, excusez-moi, décidément, donc on avait choisi dans le premier épisode, qui nous apporte plus 10% dans toutes les recherches. Donc voilà. Donc moi je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode. En plus je suis en train de littéralement perdre ma voix. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Je pense qu'il est très long. J'ai pas mis de timer, mais je pense qu'il va être très long. Vous pouvez voir là, juste pour finir, que ce monde mort a été entièrement découvert et donc que son habitabilité est de 0%. Donc on ne peut pas du tout s'installer dessus, à moins que on terraforme la planète. Mais ça, on aura bien évidemment l'occasion de le revoir plus tard. Donc en tout cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. La prochaine fois, il y aura du gameplay, ne vous inquiétez pas, j'en aurai terminé de tout vous expliquer. Il faut savoir que c'est un jeu qui est très complet, donc c'est très compliqué de tout vous expliquer. Donc en tout cas moi je m'arrête ici pour aujourd'hui et donc je vous retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao.